Hello tout le monde, c'était Taclac, on se retrouve enfin, c'était la pause estivale. Les vacances étaient bonnes. Ouais, plutôt, ouais. Je vois qu'il a Pas assez pris, longue. il a pris plus de couleurs que moi, hein. Ah, Moi j'ai du mal à prendre de la couleur. Donc un petit rapport de bataille en 2000 points avec, vous le reconnaissez, Jimmy, le pourfendeur de mon Astra, le ça va destructeur. changer, ça va changer. J'espère. Et cette fois-ci, tu vas jouer quoi? Bah, je reviens sur mes World Eaters. Les World Eaters, donc je vais essayer de prendre ma revanche. Je me rappelle, c'était ma première partie Ouais. V10, il me semble. Ouais. Je découvrais mon armée. J'espère là avoir un peu plus de mordant. Cela dit, toi aussi, tu as vu plus de. Ouais, je crois qu'aussi, ouais. Non. T'as Ouais. pas vu plus Bah, de règles. je vais préciser ce que je t'ai dit tout à l'heure sur notre Ouais. premier rapport de bataille avec les Warriors. Je m'étais trompé en points. C'est-à-dire que j'avais mis, en gros, j'avais 3 octoliers gratos. Je m'étais trompé avec tout ce qui était Ça, sorti. ça aurait pas changé grand chose. Ouais, mais je tiens à le dire. Et là, je rejoue. Bon, ils sont pas finis de peindre encore mes Warriors. Hein, je précise pour ceux qui veulent Là, jamais ça, peindre. là, ça va mieux. J'avance, mais Ça je fais avance, une armée ça complète avance. en même temps, donc Ça faut avance. me laisser le temps aussi. Ok. On se retrouve en faisant le tour des armées. Alors, là, je vais faire l'impoli. Je vais commencer par moi. J'ai changé ma liste. Alors, oui et non, puisqu'au final, c'est la même liste qu'avec les Southern Sun, les TS. Hein, ça va être plus simple. Alors, petit récapitulatif. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux unités d'escouade d'infanterie de 20 avec canon laser et chacun sniper. Parce que je me suis rendu compte que souvent, je les laisse un peu au fond. Et j'ai donné à mon peloton command squad, la relique, l'amélioration qui me permet d'avoir des touches fatales sur 5+, et non 6+. Et avec sniper et canon laser, ça peut être pas trop mal. J'ai qu'une seule manticore, puisqu'au final je ne joue pas forcément optimisé, mais juste ce que j'ai peint. Une chimère avec une escouade qui est embarquée dedans. J'ai 3 Lehman Rust, j'ai un exterminator pour qu'il puisse donner la PA+1 sur les unités qui vont tirer sur laquelle il a tiré, sur l'unité ennemie avec laquelle il a tiré sur sa tourelle. Toujours mon petit démolisher équipé en fuseur et un Punisher, Gatling Punisher, parce qu'il va avoir de la troupaille, même si tout ça je vois que c'est bien armuré, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Terminator. Oh yeah. On verra ce que ça va donner, parce que ça me permet d'avoir des Devastating Wounds, c'est-à-dire les 6 pour blesser sont des mortels. Donc ça peut être pas trop mal. Un petit Regendorn que je n'avais pas, si je l'avais sorti contre tes World Eaters, mais il s'était fait plier en un tour contre Orgon. En gros, on l'a foncé dessus, il lui a foncé dessus. Ouais, mais il l'a cherché aussi, qu'est-ce que je te dis. Ouais, je sais. Mes deux sentinelles de reco, comme d'habitude, qui sont là pour déjà donner le bonus pour même anticorps, mes tirs indirects, et la relance des 1 pour toucher sur l'unité qui aura ciblé. D'un point de vue personnage, toujours mon petit Leontus qui sera dans la même escouade que la Command Squad, Platoon Command Squad, pour donner ses 3 ordres à 24 pouces. La petite Ursula qui, elle, sera dans une autre escouade avec le Primaris Psyker. Je me suis rendu compte vraiment que ce Primaris Psyker est vraiment, vraiment fort quand ça envoie la sauce. Hein, parce que quand on fait son attaque psychique en surchargé, c'est pas mal du tout. La petite Calidus qui est toujours aussi top. Du coup là je n'ai que un seul vect comme l'appelle FWS vect, c'est-à-dire j'augmente un stratagème de 1 point, j'aurai que la Calidus, je n'ai pas l'Aquila de Kurov. Et je me suis fait encore prêter un Regimental Engineer pour donner en fait une invulnérable 4+, à un tank, et au hasard le Rogal Dorn. 4 plus. Ouais, une invulnérable 4+. Et donc, c'est les World Eaters de Jimmy. Que Oui, vous je suis en avez peut-être claquette, vu. hein, je suis resté en vacances. Là. C'est de toute bonté. Et encore, il a fallu nous sortir le débardeur. Ah, ouais. Ma femme a planqué mes vêtements, je les retrouve pas. Bah, donc l'armée Warriors, alors toujours en gros, parce que ça fait plaisir. Et c'est histoire de sortir une belle pièce, vu qu'ils sont pas tous peints, j'essaie de vous sortir quand même quelque chose de convenable à regarder. Alors en termes de liste, en gros donc,
Vous connaissez tous en gros, je pense. Zora, c'est tape fort et ça. Trop cher, 415 points. 380 Games Workshop. Si t'écoutes, les Warriors sont trop chers en points. D'ailleurs, hein, beaucoup de spécialistes le disent aussi. J'ai un maître des exécutions qui va commander une escouade de 10 berserk, enfin qui va la mener. Au niveau de son optimisation, je lui ai mis comment dire, les favoris de corne, qui permet de relancer les bénédictions de corne, ça me plaise pas. Puis sinon, toujours pareil, hein, il est sniper, enfin son arme, elle est, comme on dit, tu sais... Précision. Ouais, elle est précision, voilà. Donc ça tape pas mal pour les personnages, et surtout, il frappe en premier. Donc avec l'unité qui mène. Pas de Donc voilà, quoi, c'est ce que j'ai fait pour une unité de 10 berserk. Je sens que ça va m'arriver dans la tronche très très vite. Mais non, arrête. J'ai sorti un petit prince démon. Avec une petite conversion, regardez, j'ai voulu lui faire une arme spécifique. Bon, allez, c'est pas fini de peindre, hein, c'est en cours. Hein. Mais j'ai voulu me taper un petit délire que ça fasse un peu plus corneux, quoi. Du coup, le prince démon, par contre, lui, j'aime bien. Il tank bien. Il donne une invulnérable à 4+, à toute unité War Eaters à 6 pouces autour de lui. Ce qui peut être pas mal sur du Berkos, sur des Octoliers, etc. Il tape fort, quand il charge ça devient des blessures dévastatrices sur du 6, en plus ça fait pas mal de dommages, il est très tanky parce que je lui ai mis l'optimisation, c'est le casque d'airain je crois de corne, ce qui fait qu'il réduit tous les dégâts de moitié au supérieur au cas où. Mais c'est super. Et ouais donc c'est pas mal, franchement je l'ai joué une fois contre un ami avec sa Death Guard, qui vaut vachement moins cher en points que les Warriors s'il y en avait 3 fois plus sur la table. J'ai quand même réussi à l'emporter et il a fait le taf lui, franchement honnêtement il a fait le taf. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc 2 unités de 10 berserkers. Donc chacun ils ont 3 pistolets plasma. Vu qu'ils sont 10. Avec le champion je peux. Chacun 2 éviscérators de berserker. Parce qu'on peut les équiper avec, donc autant le faire. Tout toi tu as du temps, donc je vais essayer quand même d'avoir quelque chose qui peut casser un petit peu du véhicule. C'est pas dit, mais on va essayer. Ensuite, écoutez, moi mes chouchous, les Terminators, je me suis pris la tête pour faire les conversions, etc. Donc, une unité de 10 Terminators. J'ai mis que des armes combinées. Et il y a 2 points tronçonneurs. Le reste, c'est du gantelet. Et il y a une arme maudite, hein, celui-ci, parce que quand je les ai assemblés, je savais pas trop. Et c'est quoi ça? Attends, j'ai pas fini, parce que lui, il a aussi un lance-flamme lourd, au cas où. Tu sais, pour les petits stratagèmes, tir en état d'alerte. Ah, Enfin, génial. on sait jamais au cas où, parce que j'aime bien. Super. Voilà, c'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis ici, j'ai mis une unité de 6 octoliers exaltés. C'est vrai que j'ai du mal à voir comment les jouer maintenant, les octoliers. Ils coûtent cher en points, ouais, ils tapent bien. C'est une unité qui tape bien au corps à corps, mais ça excelle pas. Enfin, j'ai du mal un petit peu à me positionner. J'adore parce que historiquement, c'était les Warriors, c'est les spéciaux, c'est mes unités, c'est mes armées. Mais c'est vrai qu'en termes de points, j'ai un peu du mal à comprendre ce coût en points qui est exorbitant. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je partage avec pas mal de personnes qui les connaissent, qui les ont joués, enfin bref. Après, c'est sûr, ils arrivent à gagner des games, mais grâce à Angron, beaucoup, parce que c'est vrai que lui, il tank bien. Angron, je l'adore sur la nouvelle version. Les Terminators sont bien. Je trouve qu'ils sont vachement, comment dire, tu sais, critiqués, mais moi, je les trouve bien, Warriors, moi, personnellement. Il coûte combien là le pack? Il coûte combien? 390 points. Ouais, c'est cher quand même, hein. Après, c'est pas plus cher que les autres armées, par contre, honnêtement. Mais vu qu'ils bénéficient, tu sais, des bénédictions de cornes, ça peut les rendre tanky. Par contre, ils ont pas de meneur. Dans une armée Warriors, ils ont pas de meneur. C'est ça qui est un peu dommage, en fait. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un meneur, mais bon, c'est comme ça. Mais je les aime bien quand même. Ils apportent un peu de tir. Voilà. Ok. Nous, on va préparer la table, on va préparer l'émission, etc. Et on se retrouve à la fin du déploiement. Allez. Fin de la phase de déploiement. Alors, déjà, le déploiement. Donc, c'est le déploiement comme ceci. Donc, avec les zones de déploiement en diagonale. Moi, je suis l'attaquant, Jimmy, le défenseur. Donc, déjà, je vous laisse... C'est totalement. Déjà, on a une belle map jungle. Alors, j'aimerais bien en fait jouer sur cette map avec mes futurs tyrannides, hein, parce que. Je te la referai, je te la referai. Merci, c'est très gentil. Ah, mais j'ai le cœur sur la main et les crânes au pied de mon trône. Et en fait, on a le rituel. Qu'est-ce que fait le rituel? C'est qu'on enlève dans le No Man's Land en fait les 2 pions objectifs de côté. On garde que celui du milieu. Et on rajoute des pions objectifs uniquement en fait en faisant une action dans le No Man's Land avec une unité. Au lieu de tirer en fait et au lieu de charger, on fait une action et on rajoute un pion objectif qui doit être à 9 pouces d'un pion objectif déjà existant et à plus de 6 pouces d'un autre. Pour moi, ça m'arrange pas parce qu'en fait, on marque uniquement dans No Man's Land contre du World Eaters et
et étant une armée de tir, c'est pas forcément l'idéal. Et j'ai tiré une carte, je sais plus comment s'appelle la règle de mission, mais en gros qui permet de piocher 2 règles de mission. Alors on a une règle de mission qui est ligne de ravitaillement. Si on contrôle notre objectif dans notre zone de déploiement, à la phase de commandement, on lance un D6 sur un 4+, on gagne un point de commandement, ce qui me sert à rien puisque j'ai déjà Léontus. C'est génial. Mais c'est pas possible, arrête de te plaindre. Je commence déjà à me plaindre. Non, j'explique. Et ciblage opportuniste, ça veut dire que nous avons en fait 3 missions secondaires au lieu de 2, puisque nous on joue en tactique. Concernant les missions secondaires, pareil, j'ai capturé l'avant-poste ennemi. Autant dire qu'au premier tour, choper un objectif dans sa zone de déploiement qui est là-bas, et ils sont tous en mode 24 heures du Mans. C'est génial. Je peux pas, c'est clair. Je suis pas en Fast and Sons, ouais. Interdiction de zone, je peux la faire si j'ai peut-être le premier tour. C'est-à-dire, en gros, il faut que je contrôle. Faut pas qu'il y ait d'unité ennemie à 6 pouces du centre de la table. Ok. On verra. Pour contrôle du World Eaters, si j'ai le premier tour, ça va être très compliqué celui-là. Et sécuriser le No Man's Land, il faut contrôler 2 pions objectifs. Alors, pareil, je pourrais le faire uniquement si j'ai le premier tour, puisque en fait, dans l'idée, ce serait de venir avec la sentinelle, là, et tenter avec une unité de faire popper un objectif, mais c'est pas forcément facile à faire. J'aime quand tu dévoiles toute ta tactique avant le jeu. C'est ça, bon après... bah, toi la tienne c'est foncé, donc... c'est ça. Et les World Eaters, qu'est-ce qu'ils ont tiré? Force écrasante. Donc il faut qu'il détruise une unité ennemie qui était sur un objectif au début de son tour. Compliqué pour lui. Inspecter les signaux, c'est en fait faire une action sur les coins de table. Pareil, pas forcément l'idéal pour les World Eaters. Et défendre le bastion, il peut pas la faire au premier tour. C'est faut contrôler son objectif dans sa zone de déploiement. Voilà, ça le forcerait en fait au premier tour de garder une unité dans ses lignes. On va tirer le premier tour. Où sont mes dés? Alors... Attends, je cherche mes dépipés là. Ouais, vas-y, sors-moi tes dépipés. Tiens, celui-là, il a fait un 6, celui-là, je le prends celui-là. Allez. Est-ce que t'es prêt? Ah bah 6. Bon, les World Eaters ont le premier tour. Salut. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Je reviens parce que j'ai oublié quand même d'expliquer le déploiement. Là, il est au taquet, il veut lancer ses jets de bénédiction de corps. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc moi, ce que j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis mon pack avec Léontus pour qu'il puisse asperger d'ordre. La Manticore qui est totalement planquée. J'ai mis une sentinelle dans le coin là. Une autre ici. J'ai mis les tanks en première ligne parce que la première partie contre les World Eaters, il avait contacté mes infanteries, ils se sont fait laver, alors que les tanks ont plus de chances de tenir. Pareil, deuxième bloc d'infanterie derrière mes tanks. Je les ai mis en mode 24 heures du Mans. Avec Léontus, vu que j'ai pas le premier tour, il y a peut-être des chances que je les recule pour pour pas prendre la douche dès le début. Lui, il a déployé en gros sur mon flanc droit, c'est Terminator dans la Pampa et un peu tout le monde sur la ligne de départ, starting block pour pouvoir me contacter au début. On se retrouve là à la fin de phase de mouvement. Fin de sa phase de mouvement. Alors ça a été formidable, puisque pour son jet, il a fait le même jet que l'autre fois. Alors il a quand même utilisé sa relance, mais du coup il a le +2 en move et l'advance et charge. Top. Donc en gros, il a avancé en gros. En plus, il a claqué un stratagème pour faire un 6 advance auto. Donc il s'est déplacé de 22. Ce que j'ai fait, j'ai déclenché l'état d'alerte pour le Demolisher. Ouais. Et je lui ai coffré 5 PV. Il va se venger, je suis pas content. Ouais. Le crâne du Punisher va être au pied de corne. Toutes ces unités ont bien rushé. Voilà. Du coup, fin de sa phase de mouvement. Phase de tir. Est-ce que tu en as? Ils tirent un petit peu? Ils ont pas tir? Bah, on se retrouve à la fin de sa phase
de corps à corps. Alors, fin de sa phase de corps à corps. Bon, alors sans surprise, il a pu charger le Demolisher, il l'a rincé. Super. Et il a contacté la sentinelle. J'ai loupé Il a- la charge là. Il a loupé une charge à 12, 8. à 8. Oh là là, je vais pleurer pour toi. bien. Je vais pleurer pour toi. Du coup, d'un point de vue scoring, il marque 3 points parce qu'il a détruit une unité ennemie qui contrôlait un objectif. Ça fait 3 points de secondaire. Et ça va être à mon tour. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de mouvement. Pourquoi ? Parce que pour essayer de bénéficier des touches fatales, pour rincer ça et rincer... Alors, niveau cible, j'hésite déjà. Celui-là, grosse menace. J'ai envie de le rincer. Il lui reste Celui-là, il 11 points s'appelle de vie. en gros, monsieur, un peu de respect. Celui-là, cette saloperie. Les octoliers aussi m'inquiètent. Et le prince démon. Le prince démon parce qu'il donne une aura d'invulnérable à 4+, à tout le monde. Ça serait bien à rincer. Et les octoliers parce que je crois qu'ils sont assez forts contre les véhicules. C'est bien ça ? Ouais. Un petit peu. Ouais, voilà, c'est les anti-véhicules de l'armée, mais bon. Donc, d'un point de vue priorité, lui. Après, je dirais le prince démon. Et après, les octoliers. On va voir ce que ça donne. On va envoyer déjà la foudre là-dessus. Au bout d'un moment, il ne pourra pas gagner toutes ces 4+. Oh, attention. Ouais, attention, ça dépend les dés que tu prends. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Ah, vous avez entendu. Alors, phase de tir qui a été assez productive, assez intéressante, enfin, pas forcément intéressante. J'ai tué Angron, donc il lui restait 11 points de vie. Déjà, ce pack-là a fait beaucoup de mal. En fait, le 5+ en touche fatale est vraiment pas mal. Après, qui c'est qui l'a terminé ? Je crois c'est ce petit bloc-là. On a enlevé il restait plus qu'un point de vie. On a enlevé ce point de vie. Le 5+ touche fatale, c'est pas mal de bypasser en fait son endurance. C'est vraiment pas mal. Et ensuite, ce qu'on a fait, on a rincé les octoliers. J'hésitais en fait à dégommer celui-là, mais en fait, il a une bonne tankiness. J'ai plutôt détruit tous les octoliers qui étaient là, en mettant aussi bien de la Manticore, l'exterminator, le Punisher, la sentinelle là-bas, et le Rogaldon a terminé, en fait, les multifuseurs du Rogaldon ont terminé le dernier octolie à qui il restait un point de vie, et j'ai enlevé du coup 2 points de vie sur celui-là. Monsieur le prince démon, s'il te plaît. Monsieur le prince démon, mais ce n'est qu'un démon, voyons. Il faut que je le baptise. D'un point de vue scoring, par contre, c'est assez pauvre. C'est assez pauvre, puisque l'avant-poste ennemi, jamais je le prends. Interdiction de zone, jamais je peux le faire. Sécuriser No Man's Land, pareil, je ne peux pas. Ça... Enfin, mes premiers tours, ça va être plutôt essayer de le temporiser, essayer de le vider. Oui, vide-moi. Cochon, va. Puisque, comme je le disais, en fait, il faut que je score au milieu. Pour l'instant, mettre des doigts de pied au milieu, c'est très dangereux. J'espère déjà qu'il va pas nous sortir Angron, le faire revenir. Donc, d'un point de vue scoring, je score 0 en secondaire. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des World Eaters. Donc le prince démon, il est venu ici. Alors je pense qu'il va charger mon pauvre petit Rogaldorn, ou peut-être la sentinelle, je ne sais pas. Mon cul, t'as senti ton Rogaldorn, ouais. Les Terminators se sont avancés, et précision, c'est qu'en prière de corne, tu as mis le +2 au move. Et donc, le touche soutenu, surtout. Et le touche soutenu. Et on peut voir que ceux-là sont juste avancés sur l'objectif. Tu as laissé tes berserkers dans le petit coin là-bas. Oui, à cause de défendre le bastion, là, c'est que là où je vais pouvoir le faire. Exactement. Nous, on va serrer les fesses. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Il reste plus grand-chose, mais tu marques quand même plus de... En ce moment, au début de partie, plus de points de victoire. Exactement. Tu gagnes 5 points de victoire parce que tu contrôles cet objectif-là. Non, celui-là ne rapporte rien. Ce ne sont que les objectifs dans le No Man's Land. C'est pour ça que je te dis que c'est galère. Parce que pareil, moi je ne peux marquer que dans No Man's Land. Et contre du World Eaters, avancer, c'est pas simple.
Là, on va voir cette phase-là, parce que, en gros, il va me charger, il va me bloquer ici. Je vais avoir du mal, moi, à avancer et marquer. Il va falloir que je ramène des unités qui vont faire pop, un rituel qui vont faire pop un objectif. J'ai pas non plus 30 000 unités qui peuvent faire ça. Parce que les tanks sont quand même assez précieux. Donc on verra. Priez pour moi pour que, en gros, on revienne après. J'espère pas, prier pour moi. Ils ont déjà gagné, priez pour moi pour qu'ils ne reviennent pas. Ça va être chaud là, pour moi là c'est chaud quand même. Pour moi, t'as beaucoup de tirs là. Beaucoup de tirs, mais ouais, nous verrons bien. Bah du coup, on se retrouve... Alors, phase de tir, j'imagine que t'en as pas. Si, j'en ai. Ah, il a une phase de tir. Ouais. Donc on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de la phase de corps à corps. Du coup, ici, avec le Prince Démon, il est venu charger le Rogaldorn ainsi qu'avec ses Berserkers. Il a fait perdre en tout 7 points de vie au Rogaldorn. Et en retour, on a fait perdre 2 points de vie. Non, 1 point de vie, pardon, à un petit Berserker. D'un point de vue scoring. Qu'est-ce que tu nous scores, le petit Jimmy? C'est pas faux. C'est pas faux. Défendre Bastion, ça c'est bon. Tu as des gars qui sont de leur côté. Ça, c'est la fin du tour et demi. Hein. C'est la fin du tour inverse. Donc je l'ai pas encore fait. Excusez-moi. Interdiction de zone. Ça c'est bon. Tu as 5 points de victoire. Je crois. Et cible tentante. merde, je t'ai on a pas pas fait. désigné un truc dans No Man's Land. De toute façon, il n'y en a qu'un seul. Ouais, donc je suis obligé Il de n'y en le a faire. qu'un seul. À la fin de ton tour. Donc tu marques 10 points de victoire. C'est beau ça. Ce qui mène le score de 18 à 0. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Alors déjà, d'un point de vue secondaire, c'était pas la folie. J'ai tiré cible tentante, où en gros, il faut que je récupère ça. C'est mission impossible. Pareil, il faut pas que j'oublie que je peux faire un rituel pour faire popper un objectif dans le No Man's Land, puisque actuellement, je ne score aucun primaire. Aïe aïe aïe, c'est dur. Mais là, je vais essayer de gérer les 6 prioritaires qui sont ce Prince Démon et ce pack de Berserker. Engagement sur tous les fronts. Ça, je peux avoir mes 3 quarts de table puisque grâce à l'Achillidus qui va en fait se TP dans sa zone de déploiement et dans un quart de table. Donc je vais pouvoir pas entièrement mais scorer ici 3 points. Puisque ce sont 2 points de victoire plus 1, et derrière les ennemis, j'aurai qu'une seule unité, donc je scorerai pareil 3 points, 2 points de victoire plus 1 point de victoire. D'un point de vue Horde, Leontus a pareil amélioré la CT d'un Manticore, du Rogaldorn et du Punisher. Ceux-là, ils n'ont pas bougé, pourquoi? Pour bénéficier des touches fatales. Lui, il a une endurance de 10. Donc je mise clairement sur les touches fatales pour essayer de l'user en fait. Les sentinelles vont relance des 1 pour toucher là-dessus et relance des 1 pour toucher sur celui-là. On verra ces 2 packs-là bien après et en priant qu'Angron en priant que Angron, son gros démon, ne revienne pas. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Donc j'ai pu avoir raison du Prince Démon, mais il est extrêmement tanky. À diviser les dégâts par 2 avec son endurance 10. J'ai envoyé une grosse saucée. Alors ces 2 packs d'infanterie, avec la saturation, ça l'a bien fait baisser. Et au final, c'est le Rogaldorn qui l'a terminé. Et au final, j'ai pas pu tirer dessus, puisque j'ai beaucoup d'armes de déflagration. Et vu que c'est pas monstre et véhicule, je n'ai pas pu tirer dessus. Et donc j'ai tiré sur le Terminator et j'en ai enlevé la moitié. D'un point de vue scoring, comme je disais en début de round, de tour, pardon, je marque derrière les lignes ennemies puisque j'ai la Calidus qui est ici. Et donc je gagne 2 points de victoire plus 1 parce que je suis en tactique, donc 3. Et engagement sur tous les fronts, pareil, 2 points de victoire plus 1, ce qui fait 3. Je gagne 6 points de victoire. Ça reste quand même difficile de gagne venir. 3 points de victoire aussi. Tu gagnes 3. J'ai toujours mon bastion. C'est que 3 points de victoire. C'est à la fin du tour et demi. Ouais, mais c'est que 3 points de victoire. Ouais, c'est 3 D'accord, ok. On va essayer de recoller au score. Je prie juste pour que son Angron n'arrive pas. Non, priez pour qu'il revienne, s'il vous plaît, aidez-moi.
J'espère qu'il ne viendra pas parce que là, ça s'est pas mal. Faites couler le sang. Ça s'est pas mal vidé. Bon, il y a juste eux qui me loquent mes tanks qui Oh la sont merde. juste pénibles. Les Terminators, je sais pas quel est leur potentiel, mais je sais qu'ils tankent bien. Ceux-là, pour l'instant, ils sont loin, ça va. On verra bien et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, on a sauté une étape. On a fait la phase de tir et la phase de charge. Alors, d'un point de vue phase de tir, les Terminators ont tiré là-dessus. Ils ont fait un mort. Là, j'ai bien tanké puisque Putain. j'ai fait du 6 sur mes sauvegardes et sur Beaucoup mon de 6. Phenopain. Cette fois-ci, c'est lui qui a du sel. Cheaté Regardez comme il est beau. Oh bah non. Et en fait, j'ai fait un tir en état d'alerte. En fait, en gros, il a fait avancer ses Terminators. Sachant que j'avais oublié que à la fin de sa phase de mouvement, j'ai fait venir la chimère là-bas. Et alors, ce qui est dommage, c'est que ça ne rapporte rien. C'est pas grave. Et en tir en état d'alerte, le Rogaldorn a tué, il me semble, 3 Terminators. Ouais. Et il a loupé sa charge. Ouais, non. Il a fait 5 sur sa charge, il a loupé sa charge. Ouais. Il reste juste la phase de corps à corps où ceux-là vont taper. Rien à faire. Si... Alors, au score, il est en avance. Si Angron ne vient pas, ça risque de vraiment facilement se retourner, Même puisque si je vais on pouvoir revient. m'avancer. Oh, Ouais, bon, je c'est sais bien, pas. ça laisse une chance, mais Ouais. c'est tendu. Hein. Du coup, on se retrouve à la fin du corps à corps. Alors, fin du corps à corps. Donc, c'était ici. Ah, j'ai pas répliqué. Bon, je sais pas si ça va faire grand chose. Il m'a quand même enlevé 9. J'ai Point. oublié mon stratagème. Il a oublié son stratagème pour plus un blessé. Bon, on avait déjà fait Je l'ai oublié. C'est Putain. moche. Je vais faire mes répliques, je suis pas Ah ouais. sûr que ça va faire grand chose. Et on se retrouve au scoring. Alors, comme je pensais, en retour, il s'est rien passé. Et d'un point de vue scoring, Merde. c'est le merde. Il score 0 en secondaire, puisqu'il avait assaillir l'objectif hostile. Il fallait qu'il me récupère un objectif que je contrôlais. Je ne contrôlais que celui-là. Il peut pas le... Ce que je vais faire. Purification, il fallait qu'il fasse des actions sur des objectifs, ce qu'il n'a pas fait. Et l'assassinat, il m'a rien tué. Ça va être à mon tour, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. D'un point de vue objectif, bon, j'ai toujours une cible tentante, parce que j'ai toujours l'espoir de récupérer ce truc-là. Défendre le bastion, ça, à la fin du tour adverse, si je contrôle au moins un objectif dans la zone de déploiement, ce qui est le cas, je vais pouvoir scorer ici et déployer la balise. Pareil, je vais faire une action dans sa zone de déploiement, ça m'assure au moins 5 points de victoire, du coup, 8 points de victoire, youhou. Alors, l'objectif ici... Alors, on s'est en fait, en gros, on s'est engagé, et le but, ça va être de gérer ça et les Terminators. Problème, c'est sans les deux tanks, ça va pas forcément être chose aisée. C'est pas grave, on va compter sur les petits piétons pour allumer et le Punisher. Ah putain, je l'avais oublié celui-là, je le voyais pas de là où je suis assis. C'est ça. Et Lou Manticore, nous verrons bien. J'ai cheaté la Manticore. Et on se retrouve à la fin de la phase de tir. Alors, fin de la phase de tir qui s'est finie prématurément parce que eux, quand on leur tire dessus, ils font un advance, il a fait un 6, donc il a recontacté mes tanks, génial. Donc là, je perds mon temps. Je sais, enfin, ça commence à être compliqué à pouvoir le rattraper. Et du coup, j'ai arrêté. Pourquoi ? Si je retire dessus, il va contacter celle-là. Et en fait, il y a Non, qu'elle je qui va peux pas la permettre- contacter. J'ai regardé, je suis à plus de 6 pouces, donc même si je fais un 6, je peux pas être rapporté. Pas que. Attends, alors, faut que je fasse le 6 quand même. Hein. Parce que faut que je... Ah si, je serai rapporté en avant, je fais un 6. Ouais. Bon, après, par contre, je peux revenir sur l'objectif. Il peut revenir sur l'objectif. Et donc, du coup, ça m'empêcherait de gagner les points. Donc, on va laisser ça. Dommage, tant pis. Du coup, c'est peut-être un mauvais choix. C'est un mauvais choix. J'avais totalement oublié leurs règles, puisque j'exploite pas mes unités en fait. Elles sont vraiment bloquées. T'es comme moi, t'as oublié des trucs. Mais C'est ça, ça. je t'avais prévenu, les lance-grenades des C'est berserk ça. quand même. C'est bien 23 points le mec, on va pénible. faire. C'est bien pénible. Du coup, ce que j'ai, donc, il y aura la phase de corps à corps. On va d'abord faire la phase de corps à corps, puisque vu qu'il m'a chargé, il va gérer ses petites règles. Filme-moi. Enfin, c'est son petit corps à corps. On se retrouve à la fin. Je vais me venger, tu comprends? T'as tué en grand.
Franchement, le mec, à chaque fois qu'il gagne, ça fait 3 parties qu'il gagne contre moi, il est tout content. Et là, voici son vrai visage. Son vrai visage. Je lui ai dit, s'il gagne pas avec tout ce qu'il m'a mis là, franchement, je comprends plus là. Tu sais bien que c'est pas simple forcément de gagner, puisque là, la mission est vraiment compliquée. C'est bizarre. Puisque on peut marquer quand vous en popez enfin dans le No Man's Land, quand vous en popez, donc j'ai ramené une sentinelle qui a popé ici Attends, l'objectif, on va mieux le placer, mais il a pris de l'avance et du coup là je suis un peu bloqué avec tout ça. Peut-être les 2 prochains tours ça va être plus simple pour moi, mais là faut que je réussisse. Déjà faut qu'en gros ne revienne pas et on va voir comment on va se gérer ce petit côté. On se retrouve après la phase de CAC. Il casse tout, c'est pas grave. Fin de mon tour du CAC. Au final, il m'a enlevé que 1 point de vie. Super. Et je lui en ai enlevé qu'un seul avec mes petits coups de chenille. Ce qui donne un scoring de... Alors, je marque du coup 14. Et donc, il est à 26 à 14. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de sa phase de mouvement. Il marque déjà 0 point de victoire parce qu'il ne contrôle rien. Il y avait juste ces berserkers qui sont venus ici. Il a utilisé un stratagème grenade, qui est normalement à ta phase de tir, mais c'est pas grave. Et j'ai utilisé ma phase de tir, ma phase de mouvement, et après je tire. La vidéo est à la phase de mouvement. Bon. Voilà. Oui. Et avec 6d6, il fallait faire des 4+, il en a fait 5. Il a enlevé 5 blessures mortelles à la sentinelle. C'est vraiment ce que je craignais, c'est que le problème, c'est ce que je lui disais, c'est que, ok, il faut que je pop des objectifs parce que je peux pas me contenter de ça pour pouvoir le rattraper, mais ça lui donne justement des tremplins forcément pour venir s'approcher, mais par contre il va lâcher celui-là, donc on va bien voir. Il veut tuer, moi il faut que je réussisse à rattraper en 2 tours. On se retrouve à la fin de sa phase de corps à corps, enfin, ouais, parce que tir, au final il a utilisé le stratagème, donc voilà, à la fin de phase de corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps, les berserkers ont réussi à charger la sentinelle et à la détruire, et ils ont eu raison, cela, du Rogaldorn. Ce qui fait niveau scoring, abattez-le, tu gagnes 2 plus 1 plus 1, donc 4. 4. Et si 4. C'est une mission tactique. Je passe à 5. 2 plus 1 plus 1 plus 4 plus 5 pour le Rogaldorn. Ouais, 5 points pour le Rogaldorn. Et tu as aussi la sentinelle. Et donc du coup... c'est pas à chaque fois ça, hein? Non? Si. Donc tu gagnes 7. Tu gagnes 2 points pour la sentinelle. Ah, à chaque fois qu'une figurine. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, yes. Tu gagnes 7 points. Ah, c'est pas mal. Tu gagnes 7 points et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors ce qui s'est passé, c'est que le Tech Priest, il s'est approché ici puisqu'il va charger. Il a eu un tank qui a été détruit, donc il n'est pas content, il va taper sur du Berserker. J'ai pas touché au tank puisque je me suis rendu compte que ça servait à rien. Eux, ils sont quand même décalés. On va essayer de tirer là-dessus. Attends. Vas-y, dis-moi. Ton Tech Priest, il veut venir me charger, faut pas oublier que c'est l'escouade de Berserk qui est menée par le maître d'exécution et qu'ils ont la règle tape en premier. D'accord. Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord, on verra bien, c'est pas grave. Ça va peut-être changer mes plans. Le Punisher, je l'ai écarté là. Parce que j'ai une mission, en gros, il faut que je détruise une unité qui contrôle un objectif. Il y a juste ça, mais à chaque fois que chaque unité, si j'ai tué quelqu'un, il va avancer d'un des 6. D'un des 6 vers celle-là, puisque c'est la plus proche. Je vais essayer de rincer cette unité. On verra s'il arrive. Et autre indication, c'est qu'on avait oublié les gageurs. Et pour la gageur, j'ai... il veut tricher pour gagner. Il sait plus comment faire. Où est ma gageur? Voilà, c'est coordonner des frappes orbitales. En gros, à la fin de la partie, je compte le nombre d'unités, nombre de quarts d'angle où j'ai une unité entièrement. Donc j'ai placé déjà les unités entièrement. Et si je fais un 12, je lance 2d6. Et si je fais un 12, je gagne 30 points de victoire. Donc c'est sur un 8+, avec 2d. Ça se fait si j'ai 4 unités. Puisque clairement, avec les primaires, je ne pourrais pas la rattraper. C'est pas possible. C'est honnêtement pas possible. Juste avec 2 unités de Berserk que j'ai réussi à faire tout ça. Moi, mon truc, je suis une armée... En fait, 23 points de Berserk quand même. Hein, là, il troll beaucoup, mais en gros...
Moi, j'ai une unité de tir, mais dès qu'il se met au contact, c'est pas un monstre, c'est ni un véhicule, je ne peux plus tirer. Donc, en gros, il a anéanti ma force de frappe, donc je ne peux pas les gérer. Je ne peux pas les gérer. Et vu qu'il m'a mis un peu sur mes 22, j'ai pas pu gérer les objectifs qui sont dans le No Man's Land, puisqu'on ne marque que dans le No Man's Land. Donc j'ai fait ce choix de prendre le gageur, puisque pour l'instant, j'ai gagné 0 de primaire. Il reste qu'un seul tour pour marquer, donc autant que je mise sur les 30 points. Donc là, l'objectif, ça va être de détruire ça, et j'ai mis des unités aux 4 coins pour viser le gageur et tenter de le rattraper. Donc on va se retrouver à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir. J'ai eu raison du petit pack de Berserker. J'ai envoyé à peu près, deux tanks qui ont allumé les. Non, 3, puisqu'il y a aussi la Manticore qui a tiré. Toi, tu reviens, toi. Qui a tiré. Il ne lui reste plus que les Berserkers. On est à la fin du tour 4. Ce que je marque, donc force écrasante, je marque 5 points de victoire. Parce que j'ai détruit une unité. Non, 3 points de victoire, pardon. 3 points de victoire parce que j'ai détruit une unité qui contrôlait un objectif. Inspecter les signaux, je marque 4 points de victoire puisque la Calidus et ceux-là là-bas ont inspecté les signaux. Par contre, la cible tentante, j'ai envoyé personne au milieu. Tant pis, alors le problème c'est que j'aurais pu avec la sentinelle, mais niveau distance, elle aurait pu attirer plus facilement les berserkers. Donc je ne marque pas. Donc je marque uniquement 3 et 4, 7 points de victoire. On va aussi faire le résultat du corps à corps. Oui, 7 points de victoire, mais il faut qu'on gère le corps à corps. Vas-y, bon, on se retrouve à la fin de la phase de corps à corps. Alors, fin de mon tour. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il est tombé à 4 points de vie. Il est resté 7 points de vie, il me semble. Non, 11. 11, il m'a enlevé donc 7 points de vie. Il m'a enlevé 7 points de vie avec ses berserkers. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement qui risque, s'il n'a pas en gros, qui risque d'être très rapide puisque eux ils sont déjà engagés au corps à corps. En gros, on va revenir, j'en suis sûr. Fin de la phase de corps à corps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'exterminateur est tombé. Avec la consolidation, il est venu contacter le petit Tech Priest, l'ingénieur, et il a fait une contre-attaque. Il avait 6 attaques, puisque il y avait un tank qui était détruit, qui était mort à côté de lui. Et il a fait 4 morts. Il rigole 0. Du coup, d'un point de vue scoring, qu'est-ce que tu scores derrière les lignes ennemies, c'est ça? J'ai juste ça, je crois. Non, ouais, c'est ça. Si au moins 2 unités. Non, si une seule unité, c'est 2 points de victoire, 3 points de victoire vu qu'on est en attaque. 3 points de victoire de secondaire. Ouais, c'est tout. Et donc, tu scores au final, nous sommes à 26 et 9, 35 points de victoire. Et moi, j'en ai 21. Donc il va falloir que je score, que je prie pour avoir mon gambit. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors fin de ma phase de mouvement. Alors là c'est un peu crucial. J'ai eu un bon tirage. Élargir les lignes de front. En gros il faut gagner un point, contrôler un pion objectif dans ma zone de déploiement et dans le No Man's Land. Celui-là je le contrôlais déjà. Et j'ai donné l'ordre à une sentinelle d'avoir plus 3 mouvements pour qu'elle puisse mettre un doigt de pied là-dedans. Ce qui me permet de gagner déjà 5 points de victoire. Ensuite, purification. Purification, il faut que je fasse des actions sur les objectifs. Je peux purifier 2 objectifs, ça me fait en plus 5 points de victoire supplémentaires. Et cible tentante, il avait désigné cet objectif-là, puisque à l'époque, il n'y avait que celui-là. Je le récupère, je gagne encore 5 points de victoire, ça me fait en secondaire 15 points de victoire. Ce qui est pas mal. Pour rappel, j'étais à 15 et 6, 21 points. Ça me fait passer à 36.
à 36 et il y aura plus que toi au final au total. Parce qu'au final on va théoriser. Pas Non, théoriser. non, non, je veux tuer ton Engine Seer là à la fin du tour. Ah, tu veux taper. Bon, Je d'accord. veux le taper. Il veut lui faire Ça mal. fera pas de points, mais ça me fait plaisir. C'est pas... Du coup, alors, il veut le taper, il veut la jouer comme ça. Ce que je vais faire, je vais me désengager et il va se prendre une phase de tir quand même. Quel lâche. Ils vont se prendre des phases de tir. Mais quel lâche. Ils vont se prendre des phases de tir. Comme ça, Oh, lâche. on va les calmer. Alors déjà aussi, il est un peu dégoûté puisque au final, en gros, on n'est pas venu. Avec les prières, il n'a pas pu le faire revenir. Trop cher en gros. 380 points, pas plus. Ouais. Donc ce que je vais Trop cher, faire, Warriors. il veut pas théoriser, d'accord. Du coup, on va gérer ça. Je vais le tuer. Et on Ça, se c'est retrouve à la fin de la phase de tir. Alors du coup, fin de la phase de tir, ce que j'ai fait, j'ai désengagé et avec un seul tir, alors je m'étais mis au maximum, je crois que j'étais à 4 ou 5, bon bref. Ces dés sont pipés. Ces dés là, ils sont pipés. Pour les futurs joueurs de la chaîne, ils sont pipés. Il fait que des 6 tout le temps. Bon, bah, je sais pas si les autres ils sont d'accord. Hein. Si. Et un tir de Manticore a pu tout raser les derniers. Berserker, c'est déjà la consolation d'une table rase et d'un point de vue scoring. Donc, comme on le disait, ici je marque 0. Il est où le feutre? Il est où le petit feutre? 0 et la 15. 0 et là 15. Ce qui donne 36 à 36. Ouais. On Moi, est je peux pas aller au-dessus de 36, mais toi, c'est avec ton gambit, tu peux faire quelque chose. avec mon gambit. Et donc, j'ai bien les 4 angles avec une unité. Et donc, en gros, sur un 8+, Je vous ai dit, ces dés sont pipés. Vous allez voir, il va nous faire un 12, le mec. sur un 8+, je gagne 30 points de victoire. Sinon, c'est une belle égalité. Ah, ouais, enfin, ouais. Ah putain, il est fait. Oh. 10. Il passe à 66. Honnêtement, première victoire contre Jimmy, le pourfendeur, Oh, la grosse- l'exécuteur. la grosse moule aussi, hein. Ah, punaise. Oh, c'est bien que tu gagnes quand même. En tout cas, merci C'est pour la partie. Première et la peut-être plusieurs fois. Et honnêtement, c'était pas simple, comme C'est je bon. disais, parce que les objectifs, en fait, le fait d'enlever déjà, ne marquer que au No Man's Land contre une équipe, enfin, une armée de corps à corps, c'était compliqué. Alors, j'ai pas fait les meilleurs choix. Alors, tu m'as embourbé mes tanks, ça t'a embêté, les tanks, puisque Moi, ça m'emmerde aussi. Hein, je t'ai tombé ceux qui étaient forts contre les tanks. Ouais. Mais du coup, j'étais vraiment embourbé parce que dès que je tirais sur les berserkers, ils me recontactaient. Cette unité a été vraiment aussi. A été bloquée. Le mal, c'est là, hein. Franchement, avec les règles, blessé pour 5, c'est sa sature. C'est là, honnêtement, je suis vraiment content de cette petite combo avec ce qui permet d'avoir la touche fatale à 5+. En gros, je les mets toujours sur l'objectif dans la zone de déploiement et puis ils allument avec 2 canons laser et 2 snipers. Bon, les snipers ici, ils ont pas servi parce qu'il n'y avait pas vraiment de personnage, mais il faut quand même leur 2 dégâts, PA-2, c'est pas mal. Par contre, dur pour moi pour gérer le No Man's Land. J'ai eu de la chance qu'en gros ne revienne pas parce que là c'était une autre partie. C'est très. Franchement. Enfin, après, on va me dire que moi, je les trouve très chers, les Warriors, pour ce qu'ils font. Alors, bon, là, on a toujours l'impression que c'est violent, ça peut faire tout retourner. Non, ils sont très chers. Moi, j'ai joué contre la Death Guard. Alors, bon, il y en a, ils sont pas contents sur la Death Guard. Un de mes bons amis avec qui je joue régulièrement, qui joue Death Guard, même lui, il trouve que ça va. Donc, on arrive à jouer. On a joué tous les deux, on a fait une partie serrée comme ça. À la fin, c'est le Prince Démon qui avait fait la différence. Mais même lui m'a dit, mais comment tu peux gagner? T'as pas de figurine sur la table. Et c'est vrai que c'est toujours des coups de cul où j'arrive à remonter de ça, mais c'est du challenge. Moi, je trouve qu'ils sont très chers. Tu vois, coup de cul. Au final, c'est toi qui as les coups de cul. Et- Hein là, ils s'en rendent pas trop, hein. Non, mais oui, j'ai des coups de cul, mais si tu bases à chaque fois ton truc que sur des. Tu tentes tout sur ta chance, voilà quoi. Ah oui, c'est. Ils sont un peu chers. Moi, en gros, à 380, comme Mortarion, la Mortarion, je trouve qu'il est bien costé en points par rapport à ce qu'il fait. Je pense que en gros, qui a moins de phases, devrait être à peu près au même tarif normalement. Par contre, voilà, les Berserks, là, je sais pas pourquoi ils ont fait la game, les Berserks, je les ai jamais vus faire la game. C'est la première fois qu'ils y arrivent comme ça. Mais ça reste cher. Moi, je les trouve cher, c'est Mais dommage. ils font la game parce que tu les contactes à mes tanks Oui, et mes tanks, ouais. je peux pas mon. Ouais, mais tes tanks peuvent tirer quand même au corps à corps, donc au final, les Berserks, ça reste que des Space Marines. Ouais. Et du coup, ils se font quand même ratater, quoi. Moi, on va voir en septembre, là, parce que j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une remise un petit peu à niveau là, de l'équilibrage. J'aimerais bien voir Warriors s'ils revoient les points, parce que quand on regarde les listes Warriors, moi j'essaie de voir même sur ALN et compagnie,
Putain, les lits sont pas variés, il n'y a pas grand chose sur la table. Alors, franchement, quand tu vois que c'est qu'une Tu unité. veux qu'on parle des Votan? Honnêtement, je connais pas trop les Votan. Je Ouais, connais ils ont personne pas- qui les joue, je les ai jamais affrontés, je vois pas trop. Eux, ils ont pas beaucoup d'entrées carrément de base, donc vu que c'est une nouvelle Je me armée. rends compte au niveau entrée en Warriors, excuse-moi, on va pas comparer. Ce que je veux dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que par contre, moi j'ai que. Je dis ça, après je joue mes spéciaux, j'ai d'autres armées, mais c'est vrai que les Warriors, c'est une armée qui n'est faite que pour le corps à corps. Elle excelle pas dans le corps. Elle est bonne, mais elle excelle pas dans le corps à corps. En gros, qui fait pas de mortel, par exemple. Je sais qu'il tape beaucoup, mais au final, il peut rebondir très vite. Tu vois pas. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça que je comprends pas. Il y a un manque dans l'armée. Alors, je demande pas plus de létalité dans ce cas, mais au moins qu'on revoie les points. Au moins les points, parce que je trouve vraiment qu'il coûte un peu cher. J'ai pas envie de faire mon moins, mais il coûte quand même cher. C'est vrai que quand je fais mes listes, à chaque fois, je regarde, je fais putain, j'ai l'impression de rien avoir. Et du coup, c'est dur sur le choix. Tu vois, regarde, mes Terminator, ok, ils disent que c'est la version de Terminator. Mais au final, je les ai eu. T'as tellement de tirs de saturation, tu les as eu. Je veux dire, voilà, c'est un petit peu cher en points. Tout que je tire quasiment pas, c'est parce que je mets justement des unités génériques que j'avais tirées. Pour moi, mon analyse des Warriors, que j'adore depuis que j'ai 14 ans, j'en ai 41, d'accord. Donc voilà, les Specials et les Warriors, c'était mes armées. Autant les Specials, ça va, bon, leurs règles là, de saga, faut voir, je sais pas, si l'on prend du temps, rends-moi russe aussi que je puisse jouer, mais on a eu le lion, putain, fait chier. Mais je veux dire, les Warriors, le constat que je fais, c'est les coups en point. Les Specials, il y a moins de 160 parce qu'ils ont du tir, ils ont du cap même, ils sont moins forts au cac, leurs unités d'élite, mais ça va. Les Warriors souffrent du coup en point par rapport coup, point, l'équipe point, létalité et tanking, tu vois ou pas? Il y a un manque là, les points sont trop chers par rapport aux deux autres aspects de l'armée. On verra bien ce qui se passe en septembre. Mais bon, voilà, c'était une belle partie, c'était chouette là, ça s'est bien foutu. On s'est bien foutu sur la tronche et c'était serré jusqu'à la fin, c'est cool. Yes, c'est cool. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner surtout. Et si vous êtes dans le coin de la région d'Île-de-France, si vous voulez que je vienne chez vous jouer, parce qu'en fait, oui, ma chaîne s'appelle Vie ma vie de Wargamer. Je voulais la renommer, j'irai jouer chez vous, mais là j'ai l'impression que je vais jouer chez Jimmy. Je rien, moi. Oui, là, j'ai connu. N'hésitez pas à me contacter. Le but c'est de partager un bon moment ensemble. Et du coup, on se retrouve pour un autre épisode. Alors, je sais pas si ça sera encore du 40K, peut-être du MCP, ça fait longtemps. Shatterpoint, j'ai jamais encore fait de rapport de bataille ou pour autre chose. Du coup, je vous dis à plus. Bye. Salut.